بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dans ce numéro, ainsi que les suivants, nous allons parler de quelques conditions de validité de la prière de l'Jumu'ah. Tout d'abord, la khutbah, c'est-à-dire le discours de l'Jumu'ah. La khutbah est une condition de validité dans la prière de l'Jumu'ah. Et sans khutbah, la prière de l'Jumu'ah n'est pas valide, comme l'a stipulé l'imam al-Nawawi dans Al-Majmou'. Et tel est même l'avis des quatre écoles juridiques, al-Hanafiyya, al-Malikiyya, al-Shafi'iyya, al-Hanabila. Il y a même un consensus là-dessus, comme stipulé par Al-Mawardi dans son livre Al-Hawi al-Kabir, ou encore Ibn Abd al-Barr dans l'Istidhkar, ou encore Ibn Qudama dans Al-Mughni. Donc, pas de prière de l'Jumu'ah sans khutbah. D'ailleurs, Allah dit clairement dans Surat Al-Jumu'ah, dans le 9e verset qui a pour sens: ô vous les croyants, si l'appel à la prière est effectué le jour du vendredi, alors précipitez-vous au rappel d'Allah. Précipitez-vous au rappel d'Allah. Et les savants ont dit le rappel d'Allah, c'est le contenu de la khutbah. Donc, c'est une obligation vu que le verbe est à l'impératif. Précipitez-vous au rappel d'Allah. Et dans cette même sourate, 2 versets plus loin, Allah a blâmé ceux qui, justement, n'assistent pas à khutbat al-Jumu'ah en disant, ce qui a pour sens, lorsqu'ils voient un commerce ou un divertissement, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis-leur, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce. Allah les a donc blâmés pour leur délaissement du discours, et seul est blâmé à la base celui qui délaisse une obligation. Et cette argumentation a été stipulée par Ibn Abd al-Barr dans son livre Tamhid. Ensuite, il faut savoir que la khutbah doit absolument être composée de 2 parties, et tel est l'avis de la majorité parmi le Malikiyya, le Shafi'iyya ou le Hanabila, et c'est d'ailleurs l'avis de la majorité des savants, comme stipulé par l'imam al-Nawawi dans son Sharh de Sahih Muslim. D'ailleurs, il est clairement rapporté, d'après Jabir ibn Samurah, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait un discours debout, puis il s'asseyait, puis il se relevait pour en faire un deuxième. Rapporté par Muslim. Et le minimum de la khutbah, c'est ce que l'on pourrait appeler un discours. Il n'y a pas de temps précis, légiféré, mais dès lors où l'on peut considérer cela comme une prise de parole et un discours, alors c'est une khutbah. Et tel est l'avis de Malikiyya et de Daoud al-Zahiri, et même d'Abu Yusuf et Muhammad ibn al-Hassan parmi les Hanafiyya. Ensuite, question. Est-ce une condition de validité à ce que la khutbah soit en langue arabe? Les savants ont divergé sur cela. Premier avis, oui, c'est une condition de validité à ce que la khutbah soit en arabe. Et tel est l'avis de la majorité parmi le Malikiyya, le Shafi'iyya, le Hanabila, et même certains Ahnaf comme Abu Yusuf et Muhammad ibn al-Hassan. Et leur dalil, c'est la parole du prophète sallam: priez comme vous m'avez vu prier. Ils disent également que vu que la khutbah doit servir de dhikr, le dhikr doit absolument être en arabe, alors la khutbah doit être en arabe. Cependant, le deuxième avis, qui est d'ailleurs le plus prépondérant, wallahu a'lam, dit que la langue arabe n'est pas une condition de validité de la khutbah. Mis à part, bien sûr, l'introduction telle que khutbat al-haja ou encore les formules de dhikr qui y sont contenues et qu'il est meilleur de garder en arabe. Tel est l'avis de l'Hanafiyya. C'est également le verdict qui a été prononcé par le collectif de la jurisprudence islamique concernant les rites islamiques dans les pays non arabes. Et tel est l'avis sélectionné par Ibn Uthaymin, rahimahullah, comme stipulé dans son Majmu' al-Fatawa. Et c'est l'avis aussi qui a été prononcé par Lajna Da'ima à l'époque de Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Et parmi leurs preuves, il y a la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans Surat Ibrahim, verset 4, qui a pour sens: nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple, afin qu'il leur soit le plus explicite possible. Également, il n'y a aucune preuve claire sur
le fait que la langue arabe est une condition de validité dans la khutbah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait en arabe, car c'est sa langue et la langue de son peuple. De plus, la langue et les mots qui la composent dans la khutbah, en dehors du dhikr, ne sont pas des mots de culte en soi. Elles servent à du culte lorsqu'elles sont utilisées dans la khutbah, mais ce ne sont pas un moyen de culte en soi à la base. De la même manière que les mots en dehors du dhikr utilisés dans la khutbah en arabe sont des mots que l'on utilise en dehors également. Dit autrement, c'est une manière de parler comme une autre. Donc le choix de la langue n'est pas forcément une condition de validité de la khutbah. Ensuite, l'une des conditions de validité de Salat al-Jumu'ah réside dans le fait de faire la khutbah avant la salat et non pas le contraire. Et tel est l'avis des 4 imams, Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila. Il y a même un consensus là-dessus, comme stipulé par Al-Shirbini dans Mughni al-Muhtaj. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat al-Jumu'ah, verset 10, qui a pour sens: dès que la salat est accomplie, alors dispersez-vous sur terre. Ça veut dire que la khutbah a eu lieu avant. De plus, c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et il a lui-même dit: priez comme vous m'avez vu prier. De plus, il faut savoir que la khutbah a été légiférée avant la prière afin que les gens puissent atteindre la prière parmi les retardataires, comme stipulé par Burhan al-Din ibn Muflih dans son livre Al-Mubdi' ou encore Al-Ramli dans son livre Nihayat al-Muhtaj. Ceci concernait donc la condition de la khutbah dans Al-Jumu'ah, et on verra dans les numéros suivants, Inch'Allah, d'autres points qui font partie ou pas des conditions de validité de Al-Jumu'ah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.